pour ce backtest-là, je me retrouve avec 63% de taux de réussite. Maintenant, je constate que avec les trois méthodes, les trois setups de cette stratégie Price Action, je me retrouve avec ce setup particulier-là qui a un taux de réussite beaucoup plus élevé et qui est beaucoup plus intéressant. Et je me dis, ok, je vais le backtester seul. Ok, je vais me concentrer sur ce setup-là. Je vais l'améliorer. Nous continuons notre formation pour débutants et aujourd'hui, nous allons parler de journal de trading. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de backtest. On a vu tout ce qu'il fallait pour réussir un backtest. Maintenant, dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut pour réussir un journal de trading. Tout ce qu'il faut pour bien collecter des données. Parce que c'est ça l'objectif d'un journal. L'objectif d'un journal, c'est de collecter des données. Et collecter des données nous permet de faire beaucoup de choses. Quand on a assez de données sur notre trading, sur notre stratégie, ça va nous permettre d'améliorer la stratégie, de revoir nos trades, de prendre des décisions, de modifier des choses. Vous voyez, de modifier un petit truc qui fera que la stratégie sera de plus en plus performante. Parce que sachez que en trading, on n'arrête jamais de performer, d'améliorer les choses. Les marchés évoluent. On vous le dit tout le temps. Je vais vous montrer un exemple palpable de mon cas, et qui est très intéressant. Vous allez voir à quel point ce côté amélioration est extrêmement important. Vous voyez? Voilà. Ok. Vous savez, j'utilise en réalité deux catégories de stratégies. Deux stratégies. Il y a une stratégie qui est basée sur, le price action pur, c'est-à-dire le price action. Donc, avec le price action, il n'y a aucun concept ICT, SMC. Il n'y a aucun concept. Vous voyez, c'est uniquement le price action. Donc, pour cette stratégie du price action, c'est ici j'avais fait le backtest. Et c'était essentiellement sur le gold, par exemple, que j'avais fait un backtest sur cette stratégie-là. Et ce price action me donnait 3 setups. Ok, 3 setups. Et pour chaque setup, j'avais 2 méthodes d'entrée. Donc, pour ce setup-là, je pouvais rentrer ici et là. Et pour ce setup-là, j'avais 2 entrées ici. Et pour celui-là aussi, 2 méthodes d'entrée. Ok. Je fais le backtest. Je me retrouve... c'était pas ça même le premier fichier. J'ai d'autres fichiers de backtest également. Mais ici, pour ce backtest-là, je me retrouve avec 63% de taux de réussite. Maintenant, je constate que avec les 3 méthodes, les 3 setups de cette stratégie Price Action, je me retrouve avec ce setup particulier-là qui a un taux de réussite beaucoup plus élevé. Vous voyez, qui a un taux de réussite beaucoup plus élevé et qui est beaucoup plus intéressant. Et je me dis, ok, je vais le backtester seul. Ok, je vais me concentrer sur ce setup-là. Je vais l'améliorer parce que là, déjà ce setup-là, en fait, de Cashu, il est, disons, je l'ai travaillé. J'ai revu les trades, vous voyez, parce que pour chaque trade, je mets des images. Ce truc-là, je l'avais backtesté avec FX Replay. Et oui, non, Soft for FX, j'allais dire. J'avais backtesté avec Soft for FX. Voilà, je vais vous montrer quelques exemples, les images que je mets pour pouvoir me rappeler de tout ce que j'ai fait. Voilà, je vais vous montrer une perte, ok, et puis avec un profit, je vois celui-là se fait. Bon, de toutes les façons, vous n'allez pas comprendre, donc ne vous inquiétez pas. Avec, je vois le CP. Celui-là. Prenons celui-là avec celui-là. Voilà. Donc, ici, voici un trade par exemple pris en backtest avec ce logiciel-là. Ici, ça a été une perte, je pense. Donc, j'ai vendu quelque part ici pour certaines raisons et puis voilà, le prix me sort ici en stop loss. Parfait.
Ici, j'ai acheté quelque part ici. Vous voyez? Et je m'attendais à ce que le prix vienne ici. Donc ici, j'ai clôturé ici déjà. Vous voyez là, j'ai fait ma clôture ici déjà parce que j'ai fait une clôture partielle ici. Et les trades étaient en cours avec un TP quelque part ici. Vous voyez? Donc, ça, c'est un setup comme ça. Maintenant, ici, voilà, ici, j'ai vendu quelque part là et puis le prix est descendu. Après, je suis sorti BE ici. Vous voyez? Et puis ici, ok, ça c'était le même trade. Donc, je constate que parmi mes setups, il y a un setup particulier qui est beaucoup plus intéressant, qui a des statistiques beaucoup plus intéressantes. Et là, je me dis, ok, je vais me concentrer spécialement sur ce setup-là et je vais l'améliorer. Vous voyez, je vais l'améliorer. Ok, je vous dis, j'ai deux stratégies globalement. J'ai une stratégie price action et c'est là que vous pouvez voir les breakout, fake out, rebond. Et d'un autre côté, j'ai une stratégie qui est SMC, ICT, on va dire, en quelque sorte. Mais voilà, qui est aussi une combinaison de price action et on va dire, de trading sur les supply zone, demand zone, entrer sur les supply demand. Vous voyez, bien choisir les zones, tout ça, tout ça. Donc là, je décide de me concentrer sur celui-là et de le développer le plus. Et donc là, voici le journal qui le prend en compte lui. OK? Et ici, bon, ici, c'est un autre journal qu'on a développé. Je remercie Max, au passant, qui est un de nos membres qui a sérieusement travaillé pour mettre à jour le journal. Et ici, je me dis, OK, je vais me concentrer uniquement sur ce setup-là. C'est lui que j'appelle setup 1 ici. Et là, cette fois-ci, je l'ai testé sur le gold. Vous voyez? Et là, j'arrive à avoir de meilleurs résultats avec, bon, ici, je ne vais pas faire voir les images, mais avec un taux avec la possibilité de faire facilement des gains d'affilée aussi. Et ça aussi, c'est vraiment très important. Vous voyez? Mais déjà, même avant de commencer à backtester ici, dans ce document-là, j'ai déjà backtesté ceci-là quand même ailleurs encore, où j'ai pu modifier certaines petites choses, améliorer la même chose, mais c'est toujours la même stratégie que j'utilise depuis longtemps. Vous voyez? Mais toujours dans la même optique d'amélioration, progression, modification d'un petit truc. Et ce qui a été vraiment fondamental dans la progression de cette stratégie, c'était le côté gestion de position. La gestion de position était très importante parce que lorsqu'on était ici, la gestion de position était difficile. Franchement, c'était difficile de gérer les positions ici. Et avec la mise à jour, on a pu avoir des idées intéressantes pour gérer les positions beaucoup plus facilement et avoir des résultats beaucoup plus intéressants avec des objectifs de profit beaucoup plus fixes. Vous voyez, ici par exemple, je risque 1000 pour 1000. Vous voyez que les pertes sont de 1000, mais pour toutes les pertes de 1000 que j'ai fait ici, je pouvais perdre beaucoup moins. Donc, avec le journal, j'ai pu comprendre que, ok, voici exactement comment je peux améliorer les choses et voici exactement les pertes que je peux faire à chaque fois. Vous voyez? Donc, ici, par exemple, pour ce journal-là, j'ai défini des risques fixes. Maintenant, après avoir défini des risques fixes, après, j'analyse à nouveau et je vois que pour chaque perte, je pouvais perdre beaucoup, beaucoup moins. Donc, un truc de, même pour $1000 de perte, je pouvais me retrouver à quoi? $200, 300, $500. Vous voyez? À chaque fois, je pouvais me retrouver à même des fois, même beaucoup, beaucoup moins. Vous voyez? Et tout ça là, c'est le journal qui permet de revoir les choses et de pouvoir voir, ok, quand on prend l'ensemble des pertes, qu'est-ce qu'il y a de précis qu'on peut modifier? Qu'est-ce qu'il y a de répétitif sur l'ensemble des pertes qu'on peut toucher légèrement, vous voyez, afin de pouvoir améliorer les choses et progresser, améliorer, progresser, améliorer, progresser pour avoir progressivement des résultats de mieux en mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est vraiment très important. Donc, ça fait que quand vous n'avez pas de journal, vous manquez de beaucoup de choses.
quand vous n'avez pas de journal, vous êtes KO. Vous ne pouvez pas améliorer les choses. Vous voyez? Voilà. Je dis souvent, imaginez quel gâchis c'est de prendre une position, ok, et de ne pas l'enregistrer quelque part. C'est un gros gâchis. Vous voyez? C'est un gros gâchis. Donc, avec le journal, vous allez pouvoir non seulement améliorer vos titres, mais vous allez pouvoir avoir des statistiques. Vous voyez? Comme, voilà, comme ici, par exemple, on a des statistiques. On a des statistiques, mais qui sont même normalement meilleures que ça. Vous voyez, parce que ici, on est en backtest. Ici, on est en backtest et on sait que il y a certains éléments ici qui n'auraient pas dû être des pertes, par exemple. Vous voyez, qui n'auraient pas dû être des pertes parce que on a juste voulu respecter certaines choses de façon précise, collecter des données avant de remodifier certaines choses, même si on avait au départ des hypothèses d'amélioration. Vous voyez? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un journal? C'est pour ça que je vous montre ce journal-là. C'est pour pouvoir aller plus vite. Sinon, je n'allais même pas vous montrer. C'est pour pouvoir aller plus vite. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un journal? Pour ce journal-là, sachez qu'on a eu plusieurs versions. On a eu plusieurs versions et l'objectif, c'est d'avoir quelque chose extrêmement facile au point où on peut remplir le journal facilement et rapidement. Lorsque vous ratez ça, vous allez souffrir un peu. Le journal, remplir un journal comme faire du backtest sont très difficiles. Faire le backtest est difficile, remplir le journal peut être aussi très difficile. Mais si dans votre journal, vous compliquez votre journal, vous allez voir que vous allez rendre les choses encore plus difficiles, voire ne jamais le remplir. Vous voyez? C'est pour ça que nous, on a prévu en fait avoir un journal extrêmement simple où on va essayer d'aller le plus vite possible. Ici, regardez ceci. En fonction des statistiques que vous voulez avoir, le journal va être plus difficile à remplir. C'est ce que j'ai finalement compris. C'est que plus vous voulez des statistiques avancées, plus le journal sera très difficile parce que vous aurez besoin de rentrer plus de données pour pouvoir avoir plus de statistiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. Donc ici, nous, on s'est dit, ok, finalement, pour pouvoir faciliter les choses, on va se concentrer sur certaines statistiques. Et voici les statistiques que je vous recommande, sur lesquelles vous pouvez vous concentrer aussi. On s'est dit, ok, on va se concentrer sur le win rate. Sur le win rate, surtout. Vous voyez, le pourcentage de gain, le win rate, et puis quelques petites statistiques que vous voulez voir. Surtout le win rate est très important. Le win rate, par exemple, par stratégie également, par exemple, par setup. Vous voyez, setup 1, setup 2, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça l'idée. Mais si vous voulez avoir beaucoup trop de statistiques, ça va être difficile parce que vous serez obligé de rentrer beaucoup plus d'informations. Vous voyez? Donc ici, nous, comme information, on a juste la date à mettre rapidement. Okay? On met la date rapidement, on met l'heure, on met la paire, on met buy sell, si c'est un buy ou si c'est un sell, on met la session. Et déjà, à chaque fois, pour tout ce que je viens de citer, il suffit de cliquer et vous pouvez mettre choisir rapidement. Vous pouvez choisir rapidement. Là, vous pouvez saisir. Ici, vous pouvez choisir rapidement la paire. Vous pouvez choisir c'est buy sell, London ou bien quoi. Vous choisissez votre setup, vous choisissez votre unité de temps. Vous mettez un graphique avec les exécutions. C'est très important. Souvent, il faut mettre des graphiques avec les exécutions. Vous voyez que ça, vous n'avez pas besoin d'une minute pour remplir ça. Et ici, vous mettez quoi? Une capture d'écran, une première capture, s'il y a une deuxième capture, s'il y a une troisième capture. Et ici, vous cochez si c'est une stratégie ou pas. Et ça, c'est très important. Je vous avais dit, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Ici, nous cochons ici pour pouvoir différencier les choses. Est-ce que la position que vous avez prise là respecte votre stratégie? Si elle respecte la stratégie, je vais cocher oui. Si elle ne respecte pas la stratégie, je vais rien cocher.
Vous voyez, ça permet lors des statistiques de pouvoir, je vois, on est ici plutôt. Ça permet lors des statistiques de pouvoir différencier les choses, de pouvoir choisir par exemple, afficher par exemple uniquement les trades qui respectent la stratégie. Donc quand je mets yes, vous allez voir que uniquement les trades qui respectent la stratégie vont s'afficher avec leurs statistiques. Et quand je mets no, par exemple ici, il y aura les trades qui ne respectent pas la stratégie qui vont s'afficher. Vous voyez? Et là, ça vous permet d'avoir une idée de ça va vous permettre d'avoir une idée de votre progression en termes de votre capacité à pouvoir bien choisir votre setup, à pouvoir être capable de bien repérer, bien exécuter votre setup. Vous voyez? Donc, ce côté, une stratégie, je vous le recommande vivement. Normalement, ce document, ce contenu est exclusif pour la formation, mais je me dis, vous pouvez voir, je ne vais pas partager ce fichier quand même, vous pouvez voir et si vous pouvez reproduire, à vous de voir, il n'y a pas de souci. Donc ici, il y a un côté qui est intéressant, c'est que dans certaines situations, au lieu de remplir, certains vont vouloir importer les fichiers directement. C'est-à-dire depuis le MT4, ils vont vouloir importer. Et là, quand vous importez, par exemple, vous avez plus de statistiques, vous voyez, et là, ça vous permet d'aller aussi plus vite et de pouvoir remplir les choses plus rapidement, avec plus de précision et donc plus de données. Mais sauf que ça, c'est pas obligatoire, vous voyez. Pour ce journal, c'est pas obligatoire, on peut aller très vite, vous voyez. Ici aussi, voilà, ici aussi, on a des choses qui se calculent automatiquement, tout ça, qui sont pas à toucher, vous voyez. Mais ce que je vous fais savoir, c'est que pour un journal, vous devez faire tout possible pour réduire la complexité du journal. Plus le journal est complexe, plus vous allez avoir du mal à le remplir, vous voyez. C'est très important. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant que j'aimerais vous expliquer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un journal sexy, vous voyez, un peu comme ce que j'ai ici avec tout ça. Vous devez comprendre le principe. Le principe, je l'ai dit parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un journal comme ça. Vous voyez, ils n'ont pas un journal, tout ça là. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir un journal avec les statistiques comme ça. Parce que, vous savez, avoir les statistiques là, c'est très difficile. Il faut quelqu'un qui s'y connaît. Parce que quand vous touchez une colonne ici, une case ici, par exemple, je vois peut-être là, vous pouvez voir ici, quelque part ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de formules dedans. Donc, ça fait que ça demande beaucoup de travail. Vous voyez, je me rappelle que pour ce journal-là, j'avais payé quelqu'un qui me l'a fait et ça m'a pas coûté, c'était pas moins cher du tout. Et la personne, finalement, ne l'a pas réussi comme je voulais. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est pour vous dire que si vous n'avez pas les moyens d'avoir un journal, vous pouvez tout simplement créer un fichier Excel ou bien un fichier simple, vous voyez, où vous mettez ça. Vous mettez la date, le temps, la paire, vous mettez ces éléments-là simplement, sans même avoir les statistiques. Vous pouvez mettre vos trades dedans et à vous collecter des données. Vous pouvez vous concentrer au moins sur ce côté collecte de données. Vous voyez? Et ça fera que même si vous n'avez pas les moyens d'avoir les statistiques, avec ça seulement, vous pouvez revoir vos trades. Et lorsque vous aurez les moyens d'avoir les statistiques, de compléter les statistiques dans votre journal, ou bien d'avoir un journal meilleur, vous allez pouvoir transférer ces données-là. Vous voyez, vous allez pouvoir les transférer dans un fichier, dans le nouveau fichier. Vous voyez, donc pour l'instant, quelle que soit votre situation, je vous invite, après cette vidéo, je ne vais pas donner de fichier ou quoi que ce soit, je vous invite à créer un petit fichier, à mettre les petites informations là que vous avez ici. C'est des informations basiques que vous pouvez avoir. Et pour chaque trade, mettez les informations dedans. Mettez les informations, collectez des données seulement. Et vous allez voir que ça va vous servir forcément, ça va vous servir tôt ou tard. Vous voyez?
Voilà, vous mettez à la fin, vous mettez si c'est win, si c'est loss, si c'est BE, tout simplement, vous mettez le pourcentage de gains réalisés, tout ça, tout ça. Ça, c'est trop facile à faire. Personne ne peut me dire qu'il ne peut pas faire ça. Tout le monde peut faire ça, au moins. Vous voyez? C'est important de le faire. Donc, déjà que vous avez compris tout ça, on va passer à une étape supérieure, à la suite, qui sera de savoir les logiciels de backtest. Et qu'est-ce que je dis? Les logiciels de jour que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire le journal. Le meilleur pour moi, quand même, actuellement, le meilleur, je pense que c'est Google Sheet. Google Sheet, c'est l'équivalent de Excel, ok, sur Google. Je préfère cette version parce que je préfère Google Sheet parce que c'est en ligne, c'est dans un navigateur, tout est sauvegardé. Vous voyez, je préfère Google Sheet. Donc, vous pouvez utiliser Google Sheet et lorsque vous prenez une position, par exemple, pour les images, si vous ne pouvez pas prendre les images exécutées, vous pouvez venir juste sur TradingView, copier les images ici, vous voyez, copier les images, ou copier, vous collez le lien. Vous collez le lien dans votre journal, vous voyez, quelque part dans cette colonne-là. Et ça fait qu'avec les liens là ne s'expirent jamais. Ce que moi j'ai fait, c'est différent parce que il y a des exécutions, donc c'est différent, mais c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Maintenant, Google Sheets, il est très intéressant parce que avec lui, vous pouvez avoir des statistiques beaucoup plus facilement. Vous voyez, les statistiques sont très bonnes ici et franchement, c'est très intéressant ici. Maintenant, à part ça, il y a d'autres. Il y a comme Notion. Il y a Notion que vous connaissez. Voilà, Notion, je vais ouvrir le site. Voilà, ici on a Notion. On a Notion qui est très utilisé, très populaire aussi, que vous pouvez utiliser pour créer un journal. Voilà, il y a des tutos, il y a beaucoup de choses. Notion peut être à la fois facile et complexe d'utilisation. Donc, à vous de voir si vous trouvez qu'il est intéressant et voilà, que vous pouvez faire les choses avec, vous pouvez l'utiliser. Maintenant, ce qui est bien, c'est que des fois, il est très personnalisable. Ok, il est très personnalisable. Le seul problème, c'est que à un certain niveau, vous pouvez être bloqué quand même avec les statistiques. Parce que on sait que côté statistique, Google Sheets ou Excel sont les meilleurs, quoi. Il n'y a pas match. C'est clair, il n'y a pas match. Donc, à vous de voir. Il y a Evernote aussi qui est là que vous pouvez utiliser comme journal. Maintenant, aujourd'hui, il y a des journaux professionnels. Il y a des sites qui sont des journaux automatiques, ok, qui sont payants comme TradeZilla. Bon, je vais pas faire la publicité, mais voilà, il y a TradeZilla et puis il y a beaucoup d'autres, voilà, que moi j'utilise pas parce qu'ils sont extrêmement chers. Tu te demandes, mais pourquoi c'est aussi cher pour juste un journal mensuel? Les prix mensuels sont extravagants, ouais. Nous voici pratiquement à la fin de cette vidéo. On a fait beaucoup de choses ensemble. Franchement, moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé. J'ai fait beaucoup de vidéos. Je me suis donné à fond. Et là, on vient de terminer la 24e vidéo. On va terminer avec cette série de formations avec la dernière vidéo ce samedi qui sera un exemple de stratégie simple que vous pouvez tester. Ok? Franchement, likez cette vidéo pour la donner la force, partagez. Vous voyez comment je suis motivé, encouragez-moi en faisant cela. Ça fera vraiment beaucoup plaisir. Voici ce que vous devez faire tout de suite pour passer à l'action. Si vous avez la possibilité de créer un fichier Excel un peu avancé, faites-le et commencez à collecter des données. Si vous n'avez pas de possibilité, vous n'avez aucune raison de ne pas le faire. Vous n'avez aucune raison. Vous ouvrez un nouveau fichier Excel tout de suite. Après avoir suivi cette vidéo, vous ouvrez un fichier Excel ou bien Google Sheet. OK? Et dans le fichier, vous n'avez pas besoin de faire un truc sophistiqué. Regardez, ce fichier-là, son objectif premier, c'est de collecter des données, comme je vous l'ai dit. L'objectif premier d'un journal, c'est ça, c'est la collecte. Vous mettez les informations, vous mettez quoi? La date, tout ça, vous mettez tout ça, ok? Et vous allez vous retrouver quelque part là. Et
collectez des données seulement. Vous prenez une position, vous avez une stratégie précise, vous prenez une position, collectez. Pas besoin de faire un truc compliqué, collectez et je vous dis que ça vous sera utile. Vous allez me remercier plus tard, mais juste cette collecte de données, comme je viens de vous le montrer, va vous permettre d'améliorer les choses. Je vous le dis par expérience. Qu'est-ce que moi je fais souvent? Des fois, quand en fin de semaine par exemple, je fais quoi? J'ouvre toutes les images que j'ai enregistrées de mes positions, j'ouvre toutes les images et je les analyse, je les regarde. Je peux ouvrir toutes les pertes et je les regarde. Je vois comment j'aurais pu modifier. J'ouvre tous les gains et je les regarde. Vous voyez? Et pour ça, il faut collecter. Si vous ne collectez pas, vous n'allez rien pouvoir faire. Vous n'allez rien pouvoir faire. Vous voyez? Voilà. Voilà, c'était Roland Trading. On se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et ciao.